Alors j'ouvre ma ferme parce que je pense qu'il est important que les gens voient ce que c'est que l'élevage paysan et ce que c'est qu'une ferme. L'idée c'est de montrer un peu comment on travaille, échanger avec d'autres agriculteurs, voir comment chacun pratique et si on a d'autres idées à prendre les uns avec les autres. Si vous avez amené des choses à partager, vous pouvez déjà les poser sur la table qui est là. Je suis installé ici à Merland, donc qui est un hameau d'Ambronay, depuis 1996. J'ai pris à la suite de mon père qui avait créé cette structure en 1978. Il a créé la structure ici, il est arrivé, il n'y avait rien, il a tout monté. Et depuis le début, on faisait à la ferme du fromage à base de lait de vache. On transformait toute notre production. On a eu jusqu'à 145 000 litres de lait tout en vente directe. On vendait dans les supermarchés, à la ferme. Voilà, et on avait créé 2 points de vente collectifs. Donc moi j'ai repris en 1996 la ferme, j'ai augmenté un petit peu la structure, jusqu'en 2009 où un incendie a détruit toute la ferme et je suis reparti à zéro. Donc repartir à zéro, la question c'était quoi faire, est-ce qu'il fallait continuer le lait, retrouver de la clientèle. Et j'ai décidé d'orienter un petit peu différemment la ferme, de rester dans le système de vente directe parce qu'on est dans une structure qui est dans un territoire qui est très embroussaillé avec beaucoup de ce qu'on appelle des landes parcours, donc des endroits en friche et qui sont difficiles d'accès. Donc pour entretenir ces terrains, j'ai décidé de faire venir d'Écosse un troupeau complet de vaches Highland, qui sont des vaches écossaises très rustiques, qui restent toute l'année dehors. Ce qui me permettait, avec la viande de ces animaux, de continuer à faire de la vente directe, d'entretenir ces terrains et surtout de ne pas avoir à investir dans des bâtiments parce qu'elles restent toute l'année dehors. Il est né à la ferme celui-là. J'ai développé un petit atelier de porc élevé en plein air. Et à la place de la laiterie, j'ai reconstruit ce qu'on voit derrière, un atelier de découpe de charcuterie. Allez, viens! Allez! Assez rapidement, une fois que ça a été reconstruit, j'ai lancé la vente directe en faisant des colis de viande. Et petit à petit, ça s'est développé aussi du détail vendu à la ferme le samedi matin. En parallèle de ça, j'ai eu pas mal de demandes pour des AMAP. Donc maintenant, sur la ferme, nous avons 6 AMAP que nous livrons ponctuellement, toutes les 6 semaines, chaque AMAP. Et nous faisons des contrats de tous les 6 mois, de vente de viande. Il y a maintenant 5 ans, Alice, qui cherchait une ferme pour s'associer, est venue me rencontrer. On s'est bien entendu et depuis le 1er janvier 2016, elle est associée avec moi. C'est une génisse. Ça a permis de travailler un petit peu différemment, ne serait-ce que mettre en place un week-end sur 2 de travail, prendre des vacances et puis chacun un petit peu, malgré que nous soyons polyvalents, chacun un petit peu dans son domaine, moi un petit peu plus sur l'élevage, les cultures et elle un petit peu plus sur la transfo. Et on a eu 5 naissances en janvier. Nous faisons un bovin tous les 15 jours, donc une fois un bœuf Highland, une fois un veau croisé Montbéliard-Charolais et à chaque fois 2 ou 3 porcs en fonction de la demande. Qu'est-ce qu'il y a, Blanche? Nous avons un boucher qui vient tous les 15 jours donc découper. C'est un boucher en prestation de service, il vient avec sa mallette de couteau, il découpe et après nous on met sous vide, on étiquette les produits et puis après on fait la vente le samedi matin à la ferme et on livre nos AMAP. Ça, on y avait broyé il y a 3 ans. La structure fait 170 hectares et sur les 170 hectares, nous avons à peu près la moitié qui sont ce qu'on appelle des landes parcours, c'est-à-dire des endroits très enfrichés, souvent des anciennes vignes, très difficiles d'accès. Et c'est des endroits qui ont une très grande biodiversité. Il faut des animaux qui puissent s'adapter à ces terrains. C'est des terrains pauvres, souvent sur la roche, donc les Highlands s'y plaisent bien. Donc nous on fait un veau par mois. Donc on essaye d'avoir une régularité au niveau des vélages pour que chaque mois il y ait un. Il en faudrait 12 alors. Oui, parce qu'il y en a une qui est partie, on s'était caché. Donc les veaux mangent comme leur mère, c'est-à-dire du foin l'hiver et l'été ils pâturent. Ils sont dehors et ils pâturent. Et ils continuent à téter leur mère, ce qui donne ce qu'on appelle un veau rosé.